Ok, c'est parti. Mesdames, Messieurs, chers abonnés, merci de faire confiance à DFM TV. Ce matin, nous allons parler de la chronique de Bertrand dans cette plateforme YouTube, Facebook et Instagram. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs pour ne rien manquer de mes chroniques chaque semaine. On va aborder le sujet de la Zambie et de son élimination aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 avec cette élimination de cette équipe zambienne courageuse et très entreprenante. C'est une équipe qui nous a quand même montré de belles choses, mais qui a péché par quelques points. Ces points-là qu'on a toujours d'ailleurs eu à reprocher nos sélections chaque fois qu'elles vont en compétition internationale, que ce soit hommes comme dames. Et les erreurs se répètent de jour en jour, de compétition en compétition. Il est temps de tirer des leçons et d'interpeller nos dirigeants, nos encadreurs sur l'importance de certains critères lorsqu'on est en compétition. Je vais donc essayer pour ma petite part de contribution d'évoquer les points essentiels qui ont contribué à l'échec de la Zambie dans cette compétition, cette équipe zambienne qui participait certes pour la première fois aux Jeux Olympiques et qui est en train d'apprendre, oui, mais sauf qu'on n'apprend pas dans des grandes compétitions. On ne va pas aux Jeux Olympiques pour apprendre, on ne va pas en Coupe du Monde pour apprendre, on ne va pas à la Coupe d'Afrique des Nations pour apprendre. On apprend ailleurs, les joueurs qui arrivent sont des joueurs confirmés. Donc c'est au niveau de l'encadrement qu'il faut revoir des choses. Je vais donc aborder 4 petits aspects. Il y a l'importance du premier match. L'importance du premier match dans une compétition. Nos sélections africaines n'ont pas encore compris ce qu'est l'importance du premier match. Le premier match qui est en quelque sorte une façon d'entrer en compétition, puisqu'on n'a que 3 matchs de groupe. En 3 matchs, il faut faire des calculs et savoir que le premier, il se doit d'être bien géré, ne surtout pas le perdre, et puis voir comment on peut aborder les 2 autres rencontres, quel que soit l'adversaire qu'on a en face. Et ça, on l'a vu avec l'équipe zambienne qui a très mal débuté sa compétition en perdant lourdement 3 buts contre 10 face aux Pays-Bas. Et dans cette rencontre, on sait très bien qu'il y avait des choses à corriger. Il y a beaucoup de regrets puisque l'équipe a quand même pu marquer 3 buts, a quand même une joueuse sur laquelle on peut compter, Barbara Banda, qui a été héroïque dans cette compétition, mais malheureusement n'a pas été récompensée par ses efforts puisqu'elle n'était pas très bien entourée ou encore elle n'avait pas à côté d'elle des personnes capables de pouvoir la pousser vers le haut. Je parle donc de cette importance de l'entrée en compétition puisque nous avons compris qu'à chaque fois que des sélections africaines vont en compétition, elles vont pour essayer de jouer le premier match, c'est-à-dire tâter un tout petit peu l'ampleur, essayer de toucher un peu la quintessence de la compétition au premier match. Non, le premier match ne doit pas nous servir de test. Ce n'est pas au premier match qu'on va tester si on a le niveau ou pas, mais je pense que le premier match doit être une façon pour nous d'entrer illico dans la compétition et de montrer qu'on a des armes de faire très mal dans cette compétition-là. Et c'est dommage puisqu'on l'a vu chez les hommes comme chez les dames, chaque fois en Coupe du Monde féminine, on l'a vu avec le Cameroun, avec le Nigeria, avec l'Afrique du Sud, et également chez les hommes, on l'a vu avec tous les représentants africains lors de la dernière Coupe du Monde qui s'est jouée dernièrement du côté qui s'est joué dernièrement. Donc, j'interpelle nos dirigeants, nos encadreurs à mettre les enfants en tête que le premier match est comme une finale. Le premier match d'une compétition est comme une finale. Il faut l'aborder avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de concentration, beaucoup de velléité et aller au charbon pour pouvoir tout donner et chercher le résultat qui est important. Dans ce match, donc face aux Pays-Bas, on a compris que
les joueuses zambiennes étaient un tout petit peu perdues. C'est comme si elles avaient peur de l'adversaire qui était en face. Et pourtant, elles ont compris plus tard qu'elles pouvaient rivaliser avec ces néerlandaises, puisqu'il y a eu Banda qui a carrément donné le ton et qui a infligé 3 buts à elle toute seule à cette équipe néerlandaise. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, je vais aborder, c'est la concentration. La concentration est très importante lorsqu'on est en compétition internationale. Surtout quand on joue le haut niveau, de la première à la dernière minute, il faut rester concentré. Parce que c'est le football, le sport en général, n'est pas seulement idoine sur l'aspect, n'est pas seulement composé sur l'aspect technico-tactique ou encore physique, mais aussi sur l'aspect moral, voire même mental. Il faut une bonne préparation psychologique pour pouvoir aborder une rencontre, surtout quand on est au haut niveau. On a donc constaté que l'équipe zambienne a pris des buts toujours en début de rencontre. D'ailleurs, face à cette équipe néerlandaise, elle a encaissé 3 buts en 15 minutes et elle a pris 3 buts en pratiquement 25 minutes les 25 dernières minutes. Donc il y a des périodes de rencontre où il ne faut pas se permettre de prendre de buts, où il faut tout donner pour ne pas encaisser de buts. Surtout parce qu'après, ça va être difficile à gérer, que ce soit par le coup de la fatigue ou encore par le manque de confiance qui pourra s'installer. Et on l'a vu d'ailleurs face aux Pays-Bas et face à l'équipe chinoise qui a égalisé le 4e but pratiquement à 4 minutes de la fin de la rencontre, alors que la Zambie était menée au score 4 buts à 3. Vous constatez avec moi qu'il y a ce problème d'entrée en compétition que j'ai évoqué au départ, parce que quand la Zambie se réveille au 2e match, parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient, n'est-ce pas, aborder cette compétition après les 3 buts marqués face aux Pays-Bas et les erreurs commises pendant cette rencontre. Elles se sont remises en cause pour aborder la 2e rencontre. Mais là, il y avait déjà la pression qui s'est installée. Non seulement la pression s'est installée, la peur de mal faire, parce que en perdant cette rencontre, vous êtes out, vous rentrez à la maison. Donc, il faut un bon discours de l'encadrement, il faut un bon psychologue pour mener les enfants dans une petite bulle qui va leur faire savoir qu'elles peuvent, n'est-ce pas, passer. Et là, il y a eu ce discours-là, ça je ne peux pas le nier, puisque l'équipe a pu très bien aborder ce match face à la Chine, mais malheureusement, il y a eu ce manque de concentration qui a fait en sorte que l'équipe prenne ce dernier but sur penalty qui a, n'est-ce pas, noyé un tout petit peu les espoirs de la sélection. Et là, il faut aller aborder le dernier match face à l'équipe brésilienne qui est, n'est-ce pas, considérée comme l'une des favorites de cette compétition. Un match difficile déjà dès le départ parce que on a quand même l'historique de cette équipe brésilienne. Mais par contre, les enfants ont très bien abordé cette rencontre. Elles ont joué avec leurs armes, même si le résultat final n'a pas été celui qu'on croyait. Il y a eu un carton rouge qui est arrivé toujours par rapport à cet aspect de concentration et qui fait que les filles ont lâché et le Brésil a profité pour marquer ce but qui a totalement mis de côté l'équipe zambienne. Donc il y a certains aspects qu'il faut prendre en compte. Ajouter à cela la préparation qui est très nécessaire lorsque on veut aller en compétition. Alors, c'était un peu ma petite contribution pour parler des problèmes que nos sélections ont lorsqu'elles vont en compétition internationale. Il faut mettre tout cela dans le même panier et permettre, n'est-ce pas, à nos équipes de pouvoir aller en compétition pour la remporter et non pour figurer et non pour participer. Mais il faut aller pour le remporter parce qu'il est temps que le football africain montre que il peut, n'est-ce pas, être au toit du monde. On le voit avec nos différents joueurs qui sont dans des grands championnats aujourd'hui, qui animent les grands championnats aujourd'hui. C'est preuve qu'il y a du talent en Afrique. Il faut tout simplement travailler sur quelques aspects essentiels.
Je vous remercie. À la prochaine pour une nouvelle chronique. On parlera certainement d'un autre sujet lié au football africain.